Bienvenue à tous et merci de regarder ce nouveau numéro de Parlons Climat. L'agriculture, ce soir. Cette agriculture qui contribue au changement climatique, cette agriculture qui en subit également les effets. À l'heure où les pays visent à atteindre la sécurité alimentaire, comment jumeler tout ça ? Comment le secteur entend-il contribuer à lutter contre le changement climatique ? Je reçois donc, pour répondre à nos interrogations, le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé de la mise en œuvre du programme Graines. Yves-Fernand Monfombi, bonsoir. Bonsoir, madame. Je viens de décliner l'intitulé de votre ministère. Peut-être succinctement nous présenter le secteur agricole au Gabon, un secteur dont vous avez la charge. L'agriculture et l'élevage est un secteur moteur de croissance qui contribue efficacement à la diversification de l'économie et qui est un gisement d'emplois. Mais ce secteur, au regard du potentiel qu'il dispose, à savoir 5,2 millions hectares de terres arables et une pluviométrie, devrait effectivement favoriser son éclosion. Malheureusement, il y a 5 défis à relever. Justement, venons-en. Quels sont les défis à relever de votre ministère ? Les 5 défis à relever au niveau du ministère, le premier défi, c'est la forte dépendance de l'économie nationale au pétrole. Le pétrole représente 50% des recettes propres, 80% des exportations et 35% du PIB, donc à la création de la richesse. Ça, c'est le premier. Le deuxième défi, c'est la non-autosuffisance alimentaire. Lorsqu'on regarde aujourd'hui notre pays, nous nous alimentons presque à l'extérieur parce que la facture des importations s'élève à 300 milliards de francs CFA et d'année en année, cette facture augmente d'au moins 10%. Troisième défi, c'est aujourd'hui le taux élevé de chômage. Le chômage étant très élevé, d'après les estimations de nos partenaires au développement, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, en 2015, nous étions à un taux de 28%. Aujourd'hui, en 2016, nous sommes à 29%. Avec une forte croissance démographique, il y a lieu de s'interroger parce que demain, nous risquerons d'avoir une bombe sociale si et seulement si nous n'anticipons pas sur la création d'opportunités d'emploi. À côté de ça, il y a effectivement ce combat aussi de ramener les gens à la terre. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être un 6e défi, celui de s'adapter au changement climatique. Je l'ai dit, l'agriculture contribue, mais on subit les impacts également, quelques impacts. Parler de l'impact des changements climatiques sur l'agriculture revient tout simplement à dire que l'agriculture contribue d'abord et subit les effets liés au changement climatique. Plus précisément, des effets liés à l'émission de gaz à effet de serre. Cela s'explique par 4 choses. Première chose, c'est l'utilisation du protoxyde d'azote pour ce qui est donc provenant de la fertilisation. Deuxièmement, l'utilisation de méthane pour tout ce qui est d'élevage. Troisièmement, on utilise le dioxyde de carbone pour tout ce qui est mécanisation dans l'agriculture. Et quatrièmement, la déforestation ou l'incinération totale ou partielle des parcelles traditionnelles des cultures. Mais face à cette situation, nous, le Gabon, nous pensons promouvoir désormais un nouveau concept. C'est une agriculture climato-intelligente. L'agriculture climato-intelligente n'est rien d'autre qu'une agriculture qui utilise plus d'engrais organiques que d'engrais chimiques. Tout ça pour tenir compte de la biodiversité. Alors, est-ce là, parmi les engagements pris au niveau des accords de Paris, la contribution du Gabon dans le secteur agricole, justement, pour y arriver ? Les mesures étaient de 3 ordres. L'une des mesures, c'était l'adaptation du cadre normatif qui régit effectivement l'utilisation de plus d'engrais
parce que d'engrais organiques pour moins détériorer les sols, d'utiliser des pesticides, parce que les pesticides détériorent non seulement l'environnement, mais aussi nuisent à la santé publique. L'autre mesure importante lors de la COP21, en ce qui concerne le secteur agricole, c'était le zonage. On entend par zonage le plan national d'affectation de terres, qui permet ici d'identifier quels sont les aménagements hydro-agricoles qu'il va falloir mener pour répondre efficacement aux besoins d'investissement du secteur. Et le troisième et le dernier, ce sont, n'est-ce pas, les équipements ou instruments agrométéorologiques qui devraient aider à faire le renforcement des capacités. Alors ceci nécessite certainement beaucoup d'argent, une manne financière. Le secteur agricole n'est pas en reste de la question du financement. On parle bien de ce fonds vert climat. Qu'en pensez-vous? Bien, justement, au sortir de ces assises de Paris, il est indiqué que la mise en œuvre de ces accords devrait obéir à 3 priorités. Parmi les 3 priorités, la première, c'est le renforcement de capacités opérationnelles. La deuxième, c'est le financement climat. Et en ce qui concerne le financement climat à travers le fonds vert, nous, la position du Gabon, c'est de dire que lorsque le secteur comme le nôtre, l'agriculture, qui contribue et subit, donc il y a le financement à travers l'adaptation et l'atténuation, la proposition qui a été faite au sortir, n'est-ce pas, de la COP21, de pouvoir affecter 20% pour l'adaptation et 80% pour l'atténuation, nous pensons à un rééquilibrage. À un rééquilibrage de ce financement, parce que notre pays, le Gabon, qui dispose d'un écosystème forestier couvert à 80 voire 85%, ne devrait pas bénéficier des mêmes prérogatives que des pays comme le Mali ou le Tchad, où il y a un fort désert connu. Vous avez des suggestions? Vous estimez ça à quel pourcentage? Nous pensons qu'un rééquilibrage à 50% chacun, c'est-à-dire financement pour l'atténuation à 50% et le financement pour l'adaptation à 50% devrait aider à ce que nous puissions disposer de ressources pour financer les travaux tels que le front de mer. D'accord. Alors, question, Monsieur le Ministre, quand on parle d'agriculture au Gabon aujourd'hui, il y a le programme Graines. Est-ce que le programme Graines peut déjà être, on va dire, un plus justement dans la mise en œuvre des accords de Paris pour lutter contre le changement climatique, hein, parce que c'est un vaste programme qui vient s'ajouter aux missions régaliennes du ministère. Justement, le programme Graines vient à point nommé. Il vient à point nommé, c'est l'une des solutions aux 5 défis. Parce que pour pouvoir résoudre le problème de dépendance alimentaire, le gouvernement a fait un bon choix de lancer ce vaste programme qui a 2 composantes. Une composante que nous appelons dans notre jargon technique le volet domestique. Le volet domestique ne concerne que le développement des cultures telles que la banane plantain, le manioc, le piment et la tomate. Ça, c'est le vivrier que le programme Graines va mettre en œuvre et a commencé à mettre en œuvre, puisque les premières récoltes de ces cultures, on les aura d'ici la fin de l'année 2016. Deuxième volet, c'est l'export. L'export, c'est avec l'agro-industrie. Et comme nous l'indiquons dans nos communications dernières, c'est que nous avions pu réaliser pour la première fois l'exportation d'huile de palme vers le Cameroun et vers la Belgique. Et cette semaine, il y a eu une autre exportation vers le Bénin de 600 tonnes d'huile de palme. Donc nous pensons que le programme Graines est l'une des solutions aux défis de développement économique du secteur agricole. Parce que nous pensons que l'agriculture est le nouveau pétrole du Gabon. Alors une question à 2 volets. Vous allez participer dans quelques jours donc à cette COP 22. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, ou alors qu'est-ce que vous souhaitez ramener dans vos valises, ou qu'est-ce que vous souhaitez tirer de cet événement? L'une ou l'autre des questions. Bien. Ce que nous souhaiterons tirer de cette grande rencontre, c'est de capter le maximum de financement. Parce que je vous disais tantôt que la COP 22 s'inscrit en termes de priorité 3 éléments. Le renforcement des capacités opérationnelles pour soutenir les pays les plus vulnérables d'une part. Deuxièmement, le financement climat. Et troisièmement, le transfert de technologie. Donc nous partons
pour pouvoir capter au maximum le financement, parce que nous pensons que le financement en termes d'adaptation, en termes aussi d'atténuation, nous devrions proposer des éléments, sinon des projets bancables, pour pouvoir aussi financer un tant soit peu un ensemble d'effets, des projets issus, n'est-ce pas, des changements climatiques. Et de l'autre côté, aussi le transfert de technologies. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir rendre cette agriculture, comme nous l'avions qualifiée, d'une agriculture climato-intelligente, il faudrait qu'il y ait un transfert de technologies pour que nous puissions adapter aujourd'hui nos instruments en tenant compte de la biodiversité. Voilà, Yves-Fernand Monfumbi, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Peut-être quelques secondes s'il y a un aspect qui vous tient à cœur et que nous n'avons pas ici évoqué. L'aspect qui tiendra à cœur ici, c'est le rôle important du plan national d'affectation de terres. Il est important parce que pour pouvoir répondre de manière efficace à la mise en œuvre de l'accord de Paris, il serait bien que notre pays finalise le plan d'affectation de terres, parce que c'est à travers le plan d'affectation de terres qu'on peut avoir une carte agropédologique et une carte agricole. Et sans carte agricole, quel investissement direct étranger, quel partenariat public-privé pouvez-vous capter dans le secteur agricole si et seulement si vous n'aviez pas identifié au préalable, les espaces dédiés, d'une part, et quel est le type de culture qu'il va falloir développer dans ces espaces dédiés pour que le partenaire qui viendrait s'engager avec nous pour développer cette agriculture que nous voulons désormais être le nouveau pétrole du Gabon se fasse comme cela se doit. Nous sommes en plein dans la diversification de l'économie. Merci d'être passé. Merci beaucoup, madame. Voilà. Et à vous, merci de nous avoir regardés. Je rappelle que Yves-Fernand Monfumbi est donc le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé de la mise en œuvre du programme Graines. Eh bien, on se retrouve pour un autre numéro de Parlons Climat. Au revoir.